Salut les geeks. Eh ben, c'est une triste nouvelle aujourd'hui parce que il y a eu une exposition à Rio de Janeiro. Alors je lis mon téléphone avec moi parce que sinon je me trompe. De Casa Warner, une exposition interactive inédite. Alors dedans il y avait, parce que ça a pris feu, exactement. Dedans il y avait Annabelle, des trucs de DC Comics, le canapé de le canapé original de la série Friends, la figurine de Gremlins, on va dire, hein, celle qui a été utilisée dans le film. Alors là, comme vous pouvez voir sur l'image, c'est une catastrophe, truc de fou. Le masque de Jason, il y a eu les Gremlins, la main de Freddy, même le costume de Freddy aussi, le costume. Des baguettes magiques d'Harry Potter et plein d'autres objets autour d'Harry Potter. Les chaussures originales de Dorothée du magicien d'Oz. La poupée Annabelle, alors là, ma femme, elle est dégoûtée. Voilà. Pennywise, le costume de Pennywise, le tout récent, ça. Les costumes de la Ligue des Justiciers qui ont pris feu. Voilà. Des costumes de Batman, celui d'Adam West, de tous les Batman connus en film aussi. Voilà. Et aussi le costume qu'a porté Christopher Reeve, costume de Superman. Ça, c'est écœurant. Et il y a aussi la Batmobile de Adam West et la Mystery Machine de Scooby-Doo, du Scooby-Doo Gang. Franchement, quand je vois les dégâts, l'ampleur des dégâts, c'est franchement horrible. Là, je le vois, là, c'est la Warner Bros Studio qui a beaucoup perdu, on va dire. Hein. Il y a beaucoup d'argent qui ont été perdus. Voilà, c'est une catastrophe dans le monde du cinéma, on va dire, parce que c'est des objets, logiquement, les objets. Alors, il y a un endroit qui est à Lyon, qui récupère des objets de films et qui récupère les objets et qui les met en exposition, franchement, et qui les remet en œuvre parfois, ou qui les garde tels que c'est. Ou parfois il y a des morceaux qui y sont pas. Enfin, il y a des reportages qui ont été faits, vous avez dû voir. Donc du coup, je suis un peu dégoûté. Ça s'est passé le mardi de cette semaine, là, voilà. Et du coup, voilà, il n'y a plus de ces trucs-là. Là. Je suis un peu dégoûté. Voilà. C'était juste pour vous dire cette information. Alors, il y a un autre qui en parle. D'ailleurs, je le salue. C'est Nico de Fin Geek. Je le salue, je lui dis coucou. Donc, si vous voulez aller voir la vidéo, il en parle lui aussi. Donc, voilà. Donc, moi aussi, j'avais envie de la faire, cette vidéo. Et on est tous dégoûtés, hein, parce que ça fait partie du monde de la collection. Parce qu'en fait, quand un objet de cinéma, parce qu'il y a par exemple, je connais aussi quelqu'un d'autre qui est fan d'Harry Potter, d'ailleurs je l'ai interviewé sur ma chaîne. Il y a une boutique à Marseille et un peu ailleurs, je pense, je sais plus où, mais je connais celle de Marseille en tout cas. D'ailleurs, je le salue aussi. Et il doit être dégoûté aussi que les objets d'Harry Potter, certains ont pris feu, parce qu'il aurait pu les prendre, parce que je pense que lui aussi, il est du genre à essayer d'acheter les objets qui ont été dans le tournage du film et de les avoir dans sa collection. Moi, ça m'aurait plu d'avoir des objets de cinéma, mais les exposer aussi, parce que en fait, de les avoir à la maison, vous les avez, mais il n'y a personne d'autre qui le voit, c'est juste un objet personnel. Il y en a qui le font, bien sûr, mais voilà. Moi, si je fais ce genre de truc, si un jour je le fais, hein, bien sûr, j'aurais bien le faire en exposition. Mais je pense que vu que ça a pris feu, je me demande s'il y a eu, si c'est criminel ou pas. Et du coup, on reviendra vers vous. Nico Finengeek, peut-être il reviendra vers vous, ou moi aussi, peut-être. Moi, je reviendrai pour en parler
si ça a été criminel ou pas. Si je sais, si je vois des informations, bon, vous le verrez aussi sur le net, parce que tous ces informations, je le trouve sur le net, les images sur le net. C'est con. C'est... Voilà. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et espérons que... Non. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.